Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée, cette web-série Femmes, je vous aime en partenariat avec LPG Médical. Dans cette vidéo, on va parler d'acceptation de soi, de body positive et de consentement. Restez avec nous. Grégoire. Salut Sabrina. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Et à tous. Ambassadeur du Uber pour LPG Médical. Exactement, depuis 4 ans. Greg, je vais commencer par une première question que j'ai posée à tous mes invités. C'est quand tu étais plus jeune, quand tu étais enfant, adolescent, quelle était pour toi la vision de la femme adulte? C'est une bonne question. Je pense que j'ai eu plusieurs phases. Enfant, mes femmes adultes, c'était les femmes des jeux vidéo. Lara Croft et Chun-Li et Jill dans Resident Evil. Des femmes fortes que je considérais, j'avais pas encore de sexualité à ce moment-là. Femmes fortes, charismatiques et vraiment, je faisais pas la différence entre les hommes et les femmes. À la découverte de ma sexualité, j'ai commencé à avoir du désir pour elles. Donc, j'ai commencé à les sexualiser dans ma tête. Et donc, pour moi, en fait, une femme, c'était vraiment une femme très complète qui avait une part, un peu comme dans mon apprentissage, de sa sexualité, qui était complètement dépendante de tout ce qu'elle pouvait faire à côté. Donc, en fait, pour moi, j'ai très vite décorrélé ce qui se passe dans l'intimité de la femme et ce qui se passe dans sa forme de figure publique. Parce que son intimité, finalement, c'était ce qui se passait dans ma tête, dans mes fantasmes d'ado, à moi, et ce qu'elle montre en public, dans sa vie pro, dans sa vie perso. Et je trouve que quelque part, ça colle assez bien aujourd'hui à une forme de réalité. Tu peux être une femme construite socialement, mère, sportive, chef d'entreprise, ou au contraire en train de te reconstruire dans ta vie professionnelle. Et ta vie sexuelle, ta part intime n'appartient qu'à toi. Et tu peux avoir soit des problématiques là-dedans et ne pas réussir à avancer et travailler sur ta sexualité, soit avoir une sexualité qui soit complètement débridée et avoir envie de t'éclater. Et en rien, ces deux sphères, si tu décides de ne pas les mélanger, ne se mélangent et déteignent l'une sur l'autre. C'est comme ça que je me suis construit. Je trouve que c'est très juste et que c'est très sain parce que on peut, à l'inverse, entendre dire qu'une femme est perpétuellement sexualisée, qu'on ne voit que son côté sexuel, ses sens. Et je trouve que c'est très sain, ça me rassure ta vision des choses. Du coup, est-ce que dans ta façon de travailler, ça a eu un impact, cette vision des choses? Est-ce que les choses ont changé ces derniers temps? Est-ce que tu avais quelque chose comme ça? Alors, dans ma manière de travailler au cabinet avec mes patients, c'est une question qui revient assez souvent. Souvent, les mecs me la posent, mais un peu en off. Ouais. Greg, quand tu as des jolies patientes, en vrai, tu peux me le dire, moi, il se passe quelque chose. Et en fait, moi, dans ma tête, il y a plusieurs choses, mais qui sont en fait exactement, clairement scindées. La première chose, c'est mon code de déontologie. En fait, celui-là, il a tellement d'importance pour moi que c'est celui de la morale. Une femme, quand elle se met en sous-vêtements devant moi, en fait, il y a mon cerveau qui se scinde. Je n'ai pas ma partie sexuelle de Greg, ma partie qui fantasme, qui s'active. Elle est éteinte. C'est mon œil professionnel. À l'inverse, et ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que ça m'est déjà arrivé d'avoir un autre contexte. Par exemple, une femme que je côtoie dans mon quotidien, de la voir danser, de la voir rire, de me dire « Tiens, il se passe quelque chose dans ma tête qui est de l'ordre de la sexualisation. » Et elle vient me voir dans le cabinet. Et bien moi, quand elle vient me voir dans son cabinet, ce n'est pas la même personne, ce n'est pas le même contexte. C'est très juste. Moi, c'est ce que je vis de la même manière parce que j'ai beau traiter principalement des femmes, je traite l'intime, vraiment. Et on me dit à chaque fois, mais comment tu fais? Mais en fait, c'est une zone du corps comme une autre. Et effectivement, la sexualisation, ce que je dis souvent, la sexualité commence dans le cerveau. Tu l'as tout à fait bien exprimé par rapport à la fantasmagorie et qu'on ramène tout le temps la sexualité aux zones sexuelles. Mais en fait, la fantasmagorie, c'est déjà la sexualité et c'est à nous de la gérer en fait. Bien sûr, on est des êtres humains, c'est normal qu'elles viennent et c'est normal qu'on apprenne à les maîtriser. Exactement, c'est ce qui fait de nous des adultes en général. Donc oui, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et ça paraît logique. Après, il y a aussi le fait que les gens qui ne travaillent pas avec le corps des autres comme nous on a l'habitude peuvent se poser la question de voir un corps nu qui déjà pour eux est sexualisant. Exactement, et en fait c'est une donnée pour le coup qu'on ne nous a pas du tout appris à l'école, mais parce que c'était pas dans l'air du temps à l'époque. Là je viens de réaliser, tu vois, ça va faire 12 ans que j'ai mon diplôme, les choses ont énormément changé sociétalement et dans nos métiers. On a un métier avec le corps, nous on a peut-être cette dissociation comme je te l'ai dit, mais elle n'est pas forcément dans la tête de la patiente. Tout à fait. Et quand on se rend compte qu'il y a parfois des complications au niveau de l'ordre ou au niveau judiciaire, c'est qu'il n'y a pas eu une demande de consentement éclairée, une communication qui soit claire.
Et ça, finalement, c'est pas dans nos métiers qu'on l'a appris, c'est dans l'actualité. C'est de se dire, ah bah merde, en fait, quand je mets ma main sur l'épaule, moi, je sais que mon geste, il est thérapeutique. Mais si je ne lui ai pas expliqué ce qu'elle faisait, bah, c'est moi qui ai merdé dans ma communication. J'ai remarqué un truc, par contre, qui est plutôt positif. C'est que je trouve que les femmes, en particulier, ont un regard qui est extrêmement dur envers elles-mêmes. Assez paradoxalement, j'ai remarqué que plus moi j'ai cet aspect consentement englobant et communication autour de mon truc, plus elles vont avoir tendance à se livrer sur l'aspect esthétique de leur corps. En mode, bah, je suis en confiance, il comprend bien que mon corps, c'est le mien, qui m'appartient. Bah, du coup, je vais pouvoir lui poser des questions plus en lien avec mon rapport à mon propre corps et mon rapport à mon intimité. Il y a plein de sujets qui ont pu remonter comme ça. Bah, des sujets qui sont assez intéressants, mais sur la volonté de perte de poids. Genre, bah, j'ai un objectif. Au début, elles viennent me dire en disant, ouais, je fais du sport 4 fois par semaine. Pour quel objectif? Ah, me sentir bien. Ok. Et souvent, je dis, ok, est-ce que physiquement, esthétiquement, vous avez un objectif? J'aimerais bien perdre 3 à 4 kilos. Ok, très bien. Est-ce que ça vous intéresserait que je vous explique rapidement comment est-ce qu'on peut perdre du poids, dans quel objectif? Ah ouais, carrément. Et puis après, finalement, in fine, c'est, mais aujourd'hui, dans votre corps, qu'est-ce que vous aimeriez changer? C'est toujours la même réponse. C'est ça là, ça, je trouve ça dégueulasse. La force de ce mot-là, la conviction de l'auto-jugement, je trouve ça dégueulasse. Et je me dis, putain, mais tu t'imagines que tous les jours, tu t'auto-juges avec ce mot extrêmement fort en pointant ta propre anatomie, je trouve ça dégueulasse. Vous n'imaginez pas le nombre de femmes qui me disent ça. Le poids que ça doit être. Et c'est pas à moi de juger, c'est juste à me dire, mais vous savez, en fait, votre corps, c'est normal. Il est normal à 35 ans, après avoir eu 1 ou 2 grossesses ou pas de grossesse, de ne pas avoir le corps que vous aviez à 15 ans. Et de batailler toute votre vie pour avoir un corps qui était prémenstrué ou en cours de règles de vos premières fois, c'est juste impossible. Ah ouais, vous avez raison. Et là, il y a ce côté qui est complètement, je suis désolé du terme, schizophrénique ou complètement une dualité qui se crée entre la logique, bah ouais, en fait, c'est pas possible. Mais in fine, il y a tellement de poids sociétaux, de dictats, de tout ce que tu veux, qui te disent, mais ouais, mais si ça se trouve, si je me fais extrêmement de violence sur des régimes drastiques, sur du sport à outrance et me fatiguer, peut-être que je vais l'avoir ce corps. Et la réponse que je pose à chaque fois, c'est de dire, ok, rappelez-vous quand vous aviez ce corps-là, est-ce que fondamentalement vous étiez plus heureuse? En général, effectivement, la réponse est non. Et pour accompagner les femmes dans ce process-là, parce que du coup, que ça soit un postpartum avec un changement important, que ça soit autour des douleurs et des douleurs pelviennes, du coup, qui touchent à la sexualité et qui touchent à l'estime de soi quand on n'a pas une sexualité épanouie, que ça soit un esthétique. Moi, je fais des bilans esthétiques et du coup, elles verbalisent des choses extrêmement violentes sur leur corps parce qu'elles n'arrivent pas à le verbaliser sur leur psyché, en fait. Et que des fois, c'est juste l'expression de quelque chose qui ne va pas bien chez elles et que la chance qu'on a en tant que kinésithérapeute, c'est de pouvoir passer par le corps pour aller jusqu'à leur esprit. Et c'est vrai que la demande est toujours de je veux perdre ce bourrelet, je veux moins de cellulite, je veux... Sauf qu'en fait, ce qui se passe en fait, quand tu commences un traitement, notamment avec le CELUM6, que ce soit thérapeutique ou esthétique, c'est qu'en fait la demande était de je veux un peu moins de cellulite, je veux un peu moins de... J'ai une cicatrice qui est pas belle, qui est pas jolie. Et en fait, au fur et à mesure qu'on met en place le traitement, elles arrivent à juste aimer mieux leur corps et à être apaisées avec leur corps. Exactement. Même s'il reste de la cellulite, parce que quand même la cellulite, on le sait, hormonalement, c'est une caractéristique féminine. Et que du coup, même si on l'améliore, si on améliore l'aspect cellulitique, que ça parte complètement, c'est un peu utopique. Perdre le bourrelet et avoir tout le temps l'impression d'avoir un ventre plat, on sait déjà qu'au cours de la journée, quand on mange, ça évolue. Au cours de la vie, en fonction de la position qu'on a et tout, ça évolue. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'essaye de leur rapporter. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est célébrer vos petites victoires. Il y a un truc qui est hyper intéressant par rapport à ça. Oui, bien sûr que quand on gagne un peu sur l'aspect de la peau, quand on gagne un peu en tonus, bien sûr qu'on a des bonnes sensations. Qui sont validantes, ok, je suis sur le bon chemin d'une forme de corps, d'une forme d'état d'esprit qui me plaît bien. Et ça, en fait, il faut le célébrer.
Et je pense que c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ok, j'ai perdu 1 kilo, j'ai perdu 100 grammes, ou juste pendant une semaine, j'ai réussi à avoir une alimentation qui soit saine, pas restrictive, hein, qui soit saine, que de réussir à me sentir bien, de me sentir ok avec mes quelques kilos en plus. Et donc, de mélanger vraiment l'aspect santé et beauté et acceptation, et je me sens bien, et ça, de s'autoriser à le célébrer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté où nous, en tant que kinés, mettre les mots sur une forme de souffrance physique, émotionnelle, même si on n'est pas forcément pro là-dessus, mais d'être à un moment donné une oreille légitime, parce qu'en fait, la légitimité, ce n'est pas forcément un diplôme qui va vous la créer, c'est le fait que quelqu'un se confie à vous à un instant T. Ça n'empêche en rien, évidemment, quand on a des patients ou des patientes qui nous décrivent des troubles de TCA, de réorienter vers les professionnels. Mais on a été la première porte d'entrée sur « Ok, j'ai entendu cette souffrance-là de votre côté, je peux vous apporter ça comme solution avec un diète. Si jamais il y a un vrai problème esthétique, je peux vous apporter du cellulite M6. Si jamais vous avez un vrai problème de l'ordre du physique, je peux vous proposer soit avec moi une remise en charge progressive, soit pourquoi pas, j'ai des très bons préparateurs physiques, des coachs, des APA qui peuvent vous accompagner. » Et je trouve que j'aime beaucoup ce côté du kinésithérapeute qui est un peu une forme de garde-triage où les gens viennent nous voir parfois pour une douleur d'épaule et en fait tu te rends compte que c'était l'arbre qui cachait la forêt et tu as tout un tas de trucs. Merci Greg d'avoir partagé cette vidéo avec moi et d'avoir amené ta vision des choses sur l'acceptation du corps. Je sais que c'est un sujet qui te touche tout particulièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de LPG Médical et retrouver Greg sur tous ses réseaux. Allez, ciao!